الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes donc dans notre livre. Nous sommes aujourd'hui le 5 du mois de Al-Muharram, l'an 1446. C'est ça? Qui correspond donc au 11 juillet 2024. Nous allons commencer donc cette assise-là par le livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. Nous étions dans le chapitre At-Taharatu lis-Salah et nous avons parlé de Al-Wudu, Sifatuhu, donc la manière de faire les ablutions. Nous avons cité le hadith de Humran Mawla Uthman. Ensuite, nous avons parlé de Shurutu Sihatihi, les conditions donc d'authenticité des ablutions. Là, nous allons continuer avec Fara'iduhu, ses obligations. Okay, les obligations de la prière. L'auteur du document, il nous cite les obligations en vrac dans un premier temps et ensuite il va détailler en donnant les arguments. Okay? Il va détailler en donnant les arguments. Il nous dit Fara'iduhu. Fara'id, c'est le jam'u de Faridatun, qui signifie obligation. Et la fois passée, nous avions dit que Fara'id, quand on l'utilise aussi parmi les disciplines, c'est pour désigner la science qui s'occupe du partage de l'héritage. Okay? Donc on appelle cela ilmul fara'idi, la science du partage de l'héritage. Okay? Parce que dans le Coran, Allah, après avoir dit comment est-ce qu'on fait le partage de l'héritage, Allah nous dit faridatan min Allah. Okay? Cela est une imposition de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de là, le partage de l'héritage est appelé al-fara'id, ilm al-fara'id. Non, donc il nous dit fara'iduhu. Le hu renvoie donc à al-wudu. Okay? Donc, le premier et le deuxième, la première et la deuxième obligation, ghaslul wajhi, le lavage du visage. Wa minhu al-madmadatu wal-istinshaq, et fait partie du lavage du visage le fait de se rincer la bouche et de se nettoyer les fosses nasales. Ok? Ghaslul wajhi, le lavage du visage. Wa minhu, et fait partie de ghaslul wajhi al-madmadati. Yani wa min ghaslil wajhi al-madmadatu, et fait partie du lavage du visage al-madmadatu wal-istinshaq. Ok? Thalithan, troisième obligation, il nous dit ghaslul yadayni ila al-mirfaqayni. Ghaslul yadayni ila al-mirfaqayni. Ok? Le fait de laver les mains jusqu'au coude. Le fait de laver les mains jusqu'au coude.
Et là, nous avons lu la parole de Imam Shafi'i, okay, où il nous explique que l'on est obligé de laver les mains du bout des doigts jusqu'au coude inclus, okay, aussi bien le revers que la paume de la main. On a déjà lu cette partie-là. Quatrième et cinquième obligation, il nous dit mashur ra'si, le fait d'essuyer la tête kullihi, le fait d'essuyer la tête entière, toute la tête quoi. Ok, le fait de laver le fait d'essuyer toute la tête, le fait de s'essuyer toute la tête. Nous allons voir pourquoi est-ce qu'il précise toute la tête. Ok, c'est parce que nous avons des avis qui parlent de laver une partie de la tête et sans même compléter sur le bonnet en disant que quand on dit wamsahu bi ru'usikum, c'est une partie qui est voulue. Nous allons voir cela, Inch'Allah. Donc, il dit mashur ra'si kullihi. C'est la cinquième obligation. Wal udhunani min ar-ra'si. Et il nous dit les deux oreilles font partie de la tête. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Mashur ra'si kullihi wa minhu mashul udhunaini. Le lavage, ou bien le fait d'essuyer la tête et essuyer les oreilles fait partie de l'essuyage de la tête. Ok? Sixième obligation, ghaslur rijlayni ila al-ka'bayni. Ghaslur rijlayni, le fait de laver les pieds ila al-ka'bayni jusqu'aux chevilles. Ok? Donc ce sont là les six obligations qu'il nous cite. Après, il va nous citer une septième et une huitième obligation. Donc, ayant commencé par ces six obligations, sans donner les arguments, là, il va nous donner des arguments qui touchent aux six. C'est-à-dire que ce sont des arguments qui touchent à plus d'un. Donc, il les cite eux tous et maintenant, il donne leurs arguments. Ok? Donc là, il nous a cité six obligations. Avant cela, je vous explique un principe. Selon les ouvrages, selon les documents, pour différentes raisons, vous n'allez pas à chaque fois tomber sur le même nombre d'obligations. Souvent, même quand ce sont les mêmes obligations, vous n'allez pas tomber sur le même nombre. Ok? Parce que la subdivision, elle n'est pas tenue de suivre une même logique. Quelqu'un va décomposer des endroits, un autre va les citer en un seul. Ok? Donc, cela peut expliquer le fait que les obligations ne soient pas les mêmes. C'est pour cela que souvent, on considère comme étant signe d'ignorance le fait que pour tester quelqu'un, tu lui demandes donc de te citer quelles sont les obligations de l'ablution. Et qu'elle n'arrive pas à citer, tu dis que c'est la preuve qu'il est ignorant. Ok? Ça, ce n'est pas un test. Parce que si tu me dis de citer les obligations, il faudrait que tu me dises dans tel document quelles sont les obligations de l'ablution. Parce que ce n'est pas comme s'il s'agissait des 5 piliers de l'islam. Pour qu'on dise que les 5 piliers sont les 5 piliers. Selon les ouvrages, ça ne sera pas forcément la même classification. Et souvent, ça ne sera même pas les mêmes obligations. Okay? Selon quelle logique est-ce qu'on définit les obligations, ce qui n'est pas obligatoire dans l'ablution? Une chose qui a été délaissée au moins une fois par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant ses ablutions perd le titre d'obligation. Si on a la preuve qu'une fois il l'a laissé, alors on a la preuve que ce n'est pas une obligation. Parce qu'il serait impensable qu'on dise que c'est une obligation et qu'il l'a délaissé. Parce que cela implique la nullité de l'ablution. Ok? Donc quand on a la preuve qu'il l'a délaissé une fois, ce n'est pas une obligation. Maintenant, on détermine aussi le caractère obligatoire ou pas d'un acte selon les répercussions qu'on attribue à l'acte ou à son absence. Ok? Si le savant considère que l'absence de tel acte implique la nullité de la prière, alors il va de soi qu'il compte cela parmi les obligations. Mais s'il trouve que l'absence de cet acte, ok, quand c'est sciemment délaissé, alors la personne a commis une erreur, mais ça n'annule pas les ablutions, alors là, il va retirer cela des obligations.
S'il considère que ça annule, il met cela parmi les obligations. Donc, souvent, ces choses-là ne sont pas les mêmes selon les ouvrages. C'est un élément qu'il faut prendre en compte. On ne demande pas à quelqu'un quelles sont les obligations de l'ablution. Quelles sont les obligations de la prière? Quand tu poses cette question, dis, selon telle école, quelles sont les obligations de l'ablution? Selon tel ouvrage, quelles sont les obligations? Selon tel savant, quelles sont les obligations? En ce moment, c'est évident. Parce que pour tout acte qui n'a pas été énuméré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien pour tout acte dont les éléments n'ont pas été énumérés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a aucune obligation quant au respect du nombre. Okay? Quant à la manière de subdiviser. Tant que cela ne vient pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas d'obligation. C'est à des fins pédagogiques qu'on subdivise les choses. Et donc, chaque enseignant va subdiviser les choses selon la manière qu'il va considérer comme étant la plus à même de l'aider à faire parvenir le message ou la science qu'il est en train de vouloir propager. Maintenant, pour ces 6 qu'il nous a cités, je vous rappelle les 6, il nous a cité ghaslul wajhi wa ghaslul wal madmadat wal istinshaq, le lavage du visage, le rinçage de la bouche et le nez. Ça, il les a comptés 2. C'est-à-dire le lavage du visage, 1. Le rinçage et le nettoyage des narines, 2. Ghaslul yadayni ila al-mirfaqayni, le lavage des mains jusqu'au coude, ça fait 3. Quatrièmement, mashur ra'si, 5, donc l'essuyage de la tête, 4. Wal udhunani min ar-ra'si, donc mashul udhunayni, le fait d'essuyer les oreilles, ça fait 6 et 5 plutôt. Ghaslul rijlayni ila al-ka'bayni, ça fait 6. Quels sont les arguments du caractère obligatoire de ces 6 actes? قال الله تعالى, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous croyants, idha qumtum. OK? Le idha, on l'utilise les sharti wa dharfi. Donc c'est un élément qui est shartiya et dharfiya en même temps. C'est-à-dire que c'est un élément qui introduit une condition liée au temps. Lorsque telle chose arrivera. Donc idha qumtum ila salati. Et ce qui est plus récurrent, c'est qu'après le idha, on trouve un madi. OK? C'est ce qui est le plus récurrent. Après le idha, on tombe sur un madi. Mais ce n'est pas pour dire que ce mardi est réel. Quand le mardi vient après un idha, il est là pour la condition. La chose n'a pas encore eu lieu. Okay? C'est pour cela que dans certains cas, on traduira même par un futur. Idha qumtum ila salati, quand vous vous lèverez pour la prière. Okay? Donc ça, c'est un shart. Maintenant, il y a ce qu'on appelle, comment? Jawabu shart. C'est-à-dire que quand la condition est énoncée, maintenant, l'écho de la condition ou l'implication de la condition. Idha qumtum ila salati, quand vous vous levez pour la prière, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Faghsilu wujuhakum. Le jawab shart ici a été entamé par un fa. Pourquoi? Parce que c'est un talab. Il y a talab, donc on l'entend par fa. C'est-à-dire que quand vous avez un idha pour vous dire quand telle chose arrivera, et qu'après cela, on veut vous donner un ordre, on va l'entamer par fa. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. OK? Et dans le cas d'une jumlatun ismiya aussi, c'est la même chose. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. OK? Et ainsi de suite. Donc il dit إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. Lavez-vous le visage. Faghsilu, c'est le amr de ghasala yaghsilu. Donc irsil. Faghsilu wujuhakum. Lavez-vous le visage. Wujuhakum, ici c'est un jam'u donc. Faghsilu wujuhakum. Lavez-vous les visages.
Wa aydiyakum, lavez-vous vos mains ila al-marafiqi, jusqu'au coude. Wamsahu bi ru'usikum, essuyez-vous la tête. Pourquoi il a précisé mashur ra'si kullihi? C'est parce que le bi qu'on a dans wamsahu bi ru'usikum, il y a le mazhab shafi'ite notamment qui considère que c'est un bi, donc c'est le harf jar bi qu'ils ont considéré comme étant tab'idiyya, c'est-à-dire que c'est dans le sens de min. Donc ça sera wamsahu mir ru'usikum, essuyez de vos têtes. Ok? Mais la réalité c'est que il s'agit de toute la tête. Il s'agira d'une partie de la tête seulement quand la tête est couverte. Ok? L'essuyage de la tête se fait de différentes manières. Quand la tête est découverte, je dois l'essuyer totalement. Pas dans le sens de je dois laver, essuyer dans le sens de ma main est passée partout, mais il n'est pas dit que forcément mon cuir chevelu sera touché. Ok? Donc là, c'est quand la tête est nue, non couverte, quoi. Ok? Maintenant, dans le cas où la tête est couverte, on a deux possibilités. On passe la main sur ce qui couvre, c'est sur ce qui la couvre. Ok? On va appeler ce comment? Couvre-chef, je pense bien, c'est le mot. Donc, on passe la main sur le couvre-chef, sur ce qui couvre la tête. Troisième option, on commence sur le toupet et on complète sur ce qui couvre la tête. Ok? Ce sont les trois essuyages possibles. Essuyer sur la tête, essuyer sur ce qui couvre la tête, ou encore commencer par le devant de la tête, donc le toupet, là où les cheveux commencent, normalement. Je dis normalement pour ceux qui ne sont pas, je ne parle pas des chauves, quoi. Donc là où ça commence, normalement. Ok? Donc, on commence par là-bas et ensuite on complète pour aller jusqu'au... on complète donc sur ce qui couvre la tête. Donc, ce sont les trois manières. Donc, même si le bi, il est tabi'idiyya, c'est seulement dans le cas où une partie de la tête est couverte, alors on complète. Okay? Cela a été rapporté dans plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous allons le voir, incha'Allah. Donc, dans ce verset, nous avons l'obligation du lavage du visage. C'est ça? Le lavage des mains jusqu'au coude, l'essuyage de la tête et le lavage des pieds. Ça fait combien? Ça fait 4. Or, il nous a cité 6. Maintenant, qu'est-ce qui fait rentrer le lavage ou bien le rinçage de la bouche et des narines, okay, et l'essuyage des oreilles? Pour le moment, ce sont les deux obligations qui manquent encore d'arguments. C'est ça? Les 4 d'entre les 6, il nous a donné l'argument. Quel est l'argument du fait de se rincer la bouche et de se nettoyer les narines? Il nous répond, il nous dit Amma kawnul madmadati wal istinshaqi min al-wajhi fayajibani. فلأن الله سبحانه قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه وقد ثبتت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في كل وضوء. Il dit أما كون المضمضة والاستنشاق من الوجه. Il dit quant au fait que le rinçage de la bouche et le nettoyage des narines min al-wajhi fasse partie du visage, du lavage du visage, il dit fayajibani. Ils sont donc eux aussi obligatoires. Du fait qu'ils soient sur le visage, le lavage du visage est inclus. Il dit aussi fali anna Allah subhanahu wa ta'ala qad amara fi kitabihi al-aziz. Et il dit aussi parce que Allah dans le Coran, il a ordonné le lavage du visage. Et le prophète qui est chargé de nous expliquer le verset, il a appliqué le verset en lavant à chaque fois qu'il faisait ses ablutions la bouche et le nez. Donc cette application du prophète sallallahu alayhi wa sallam inclut, c'est-à-dire fait que le rinçage de la bouche et le nettoyage des narines rentrent dans le lavage du visage. Pour deux raisons. Le verset a dit
Faghsilu wujuhakum, le prophète, il a lavé son visage en même temps que sa bouche et le nez. Et donc, c'est l'explication du verset qui est là. Deuxièmement, on n'a jamais rapporté une ablution du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a délaissé le lavage du visage, où il a délaissé le rinçage de la bouche et le nettoyage des narines. Donc, de ce fait, il rentre dedans. Il dit donc fali anna Allah subhanahu qad amara fi kitabihi al-azizi bi ghasli al-wajhi. Il dit donc parce que Allah dans son livre il a ordonné, OK? Allah dans son livre il a ordonné le lavage du visage. Wa qad thabatat mudawamatu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala dhalika. Et il a été rapporté, il est établi en fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est resté jusqu'à la fin de sa vie, al-mudawamatu. C'est-à-dire qu'il y a imun dedans. Ok, dawama ala shay'in ay baqiya alayhi ila nihaya. Il est resté sur la chose à chaque fois. Donc, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a toujours fait. Fi kulli wudu'in. Dans toute ablution qu'il fait, il se rince la bouche et il se nettoie les narines. Et rappelez-vous ce qu'on avait dit. Quelle est la condition pour qu'on retire un acte des obligations? Qu'on rapporte au moins une fois qu'il l'a délaissé. Ok? Qu'on rapporte au moins une fois qu'il l'a délaissé. C'est bon? Non. Il dit وَقَدْ ثَبَتَ أو وَقَدْ ثَبَتَتْ مُدَاوَمَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم على ذلك في كل وضوء. Il dit وَرَوَاهُ جَمِيعُ مَنْ رَوَى وُضُوءَهُ. Et tous ceux qui ont rapporté l'ablution du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont rapporté le lavage, le rinçage de la bouche et le nettoyage des narines. وَبَيَّنَ صِفَتَهُ. Et tous ceux qui ont expliqué en détail ces ablutions ont fait mention de cela. Il dit que فَأَفَادَ ذَلِكَ. Cela nous fait donc comprendre anna ghasl al-wajhi, que le lavage du visage, al-ma'mour bihi fil Qur'ani, cela nous fait comprendre que le lavage du visage ordonné dans le Coran, huwa ma'al madmadati wal istinshaq, va de pair avec le rinçage de la bouche et le nettoyage des narines. Allah a ordonné le lavage du visage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a expliqué le lavage du visage en lavant la bouche et en se rinçant aussi, ou bien en se lavant aussi en se nettoyant les narines. Ok? Donc cela nous montre que c'est une obligation. Il s'agit là des propos paraphrasés de Muhammad ibn Ali al-Shawkani dans son document As-Sayd al-Jarrar al-Mutadaffiq li Hada'iq al-Azhar. Il dit وَقَدْ أَمَرَ الْأَمْرُ وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِهِمَا فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم. En plus de ce raisonnement-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a clairement ordonné la chose. À supposer même que ce raisonnement ne tienne pas. Ce qui n'est pas vrai, mais c'est juste dans le sens de on suppose. Il y a un ordre clair du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous dit إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ. Quand l'un d'entre vous fait ses ablutions, فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً, qu'il mette dans son nez de l'eau, ثُمَّ لِيَسْتَنْثِرْ, et ensuite qu'il rejette cette eau-là. Ok? Quand l'un d'entre vous fait les ablutions, qu'il mette de l'eau dans ses narines et ensuite qu'il rejette cette eau. Donc ici c'est le lieu de préciser que vous voyez cette manière de faire les ablutions où tu fais et puis vous voyez où tu masses le nez. Ça ce ne sont pas les ablutions, c'est pas ce qui est ordonné. Ce qui est ordonné, c'est que tu laves la bouche, tu mets l'eau dans la bouche et tu aspires l'eau dans tes narines. À moins que tu n'aies une contrainte du genre les trucs de sinusite ou bien autre, ou bien voilà, là tu vas, ou bien quand tu jeûnes par exemple, tu vas aspirer, mais en faisant attention à ce que l'eau ne parvienne pas à la gorge. C'est ce que nous explique le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le suivant hadith. Donc il a dit
فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً, qu'il mette de l'eau dans son nez. On doit mettre de l'eau dans le nez. Ok? Naam. Ce hadith a été rapporté par Abu Daoud, An-Nasa'i, et il est sahih. Wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons aussi trouvé l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le rinçage de la bouche et le nettoyage des narines dans cette parole-là. Il nous dit wa baligh fil istinshaqi. Le hadith de Laqit ibn Sabira. Wa baligh fil istinshaqi, et exagère quand tu aspires l'eau dans tes narines. Illa an takuna sha'iman. Sauf quand tu jeûnes. C'est-à-dire aspire l'eau avec vigueur. Sauf quand tu jeûnes. Parce que là, il y a le risque que ça passe. Donc, illa an takuna sha'iman. Le hadith est rapporté par il est rapporté par Abu Daoud. Naam. Wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le même hadith encore, il dit Idha tawadda'ta, quand tu fais tes ablutions, famadmid, alors rince-toi la bouche. Ok? Donc, même en l'absence de l'explication des textes passés, nous avons ici l'ordre clair du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu fais tes ablutions, rince-toi la bouche. Ok? Donc, le lavage, le rinçage de la bouche est une obligation. On avait énoncé un certain nombre de règles quant aux propos et actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple le fait que al-amru yufidul wujub, l'ordre exprime le caractère obligatoire. Quand le prophète dit faites, la chose devient obligatoire jusqu'à ce qu'on ait la preuve que c'est une recommandation et non pas une obligation. Ok? Mais tant qu'on n'a pas cette preuve-là, alors son ordre implique une obligation. Quand tu fais les ablutions, rince-toi la bouche. Ça donc, ça nous fait 5 obligations. C'est-à-dire que le rinçage de la bouche et le nettoyage du nez sont rentrés. En fait, on les compte un parce qu'il n'y a aucun hadith dans lequel il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a coupé ces 2 lavages-là. Ok? C'est-à-dire un hadith authentique où on rapporte qu'il a pris une poignée d'eau, il a rincé la bouche et qu'il a encore pris une autre poignée d'eau pour mettre dans ses narines. Il n'y a pas ce hadith authentique. Ok? Donc c'est pour cela qu'on compte l'acte comme étant un seul. Maintenant, le cas de la tête, pas la tête, le cas des oreilles maintenant. C'est bien ça? Oui, parce qu'il nous a cité 6 obligations. Il nous a donné un argument direct sur les 4. Donc, il manquait l'argument de la bouche et du nez et l'argument des oreilles. Là, il vient de nous donner l'argument de la bouche et du nez. Donc, ce qui nous reste maintenant, ce sont les oreilles. Il dit que amma wujubu isti'ab ar-ra's bil mashi fali anna al-amra bil mashi fi al-Qur'an mujmal. Mais il commence d'abord par nous expliquer la manière dont se fait l'essuyage de la tête. OK? Vous savez, en arabe, quand on te dit d'essuyer une chose, le simple fait que tu passes ta main sur la surface de la chose, tu as essuyé la chose. Le mot masaha à lui seul n'implique pas que ta main passe sur toute la surface de la chose. Ok? C'est-à-dire quand le verset dit wamsahu bi ru'usikum. Si je fais ainsi, linguistiquement, quand on prend au niveau de la langue arabe, passe ta main mouillée sur la tête, quelle que soit la partie de la tête sur laquelle ma main est passée, j'ai essuyé ma tête. Ok? Mais maintenant, qu'est-ce qui montre que dans le verset, ce qui est voulu, ce n'est pas une partie de la tête, mais toute la tête. C'est ce qu'il va nous expliquer. Et cela est probablement dû au fait que l'auteur est passé par des zones qui sont shafi'ites. Et dans le rite shafi'ite, il y a
il y a ce raisonnement-là, en fait, qui dit que le lavage n'est pas, l'essuyage n'est pas forcément sur toute la surface de la tête. Ok? Donc, il dit, Amma wujubu isti'ab al-ra's bil mashi. Quant au caractère obligatoire de toucher toute la tête en l'essuyant. Al-isti'ab, c'est le masdar du verbe istaw'aba. Istaw'aba, c'est-à-dire envelopper toute la surface, quoi. Ok? Toucher à toute la surface. Il dit donc, Amma wujubu isti'ab al-ra's bil mashi. Quant au caractère obligatoire du fait de passer les mains mouillées sur toute la surface de la terre, il dit que fali anna al-amra bil mashi fil Qur'an mujmal. Il dit que cela vient du fait que l'ordre d'essuyer la tête tel que cet ordre est venu dans le Coran, c'est un ordre qui est sommaire. C'est-à-dire qu'on a dit essuie la tête. On ne t'a pas détaillé. Maintenant, détailler la chose revient à qui? À celui qui va nous transmettre le Coran, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit donc, étant donné que le texte est sommaire, il dit fayurja'u fi bayanihi ila sunnah. Alors on retourne dans l'explication de ce verset-là à la sunna. Le verset a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il l'a expliqué, comment il l'a lui-même mis en pratique. Donc on retourne vers la sunna pour comprendre comment il a procédé. وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ. Et quand on retourne dans la sunna, on se rend compte qu'il a été rapporté de manière authentique في الصحيحين, dans les deux ouvrages authentiques que sont Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, wa ghayrihima, et dans d'autres ouvrages, alaykum salam wa rahmatullah, dans d'autres ouvrages autres que as-Sahihaini, il a été rapporté que anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam istaw'aba masha ra'sihi. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a couvert toute sa tête par l'essuyage. Il n'a jamais essuyé sur une partie de la tête. Ce hadith n'existe pas. Il a toujours essuyé sur toute sa tête. Sauf quand la tête est couverte. Là, souvent, il passe les mains mouillées sur ce qui couvre la tête, ou encore il commence par le toupet et il complète par ce qui couvre la tête. Mais qu'on dise qu'il a essuyé juste une partie de la tête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait cela. Il dit donc, quand on retourne à la sunna, on se rend compte que dans les deux recueils les plus authentiques et dans les autres recueils aussi, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a touché à toute la tête en l'essuyant. Comme je l'ai expliqué, quand on dit toute la tête, c'est pour dire que la main a effleuré toute la surface. Dans le sens de tu n'as pas juste lavé cette partie-là ou cette partie ou juste le toupet ou bien la nuque. Ok? Mais ce n'est pas pour dire que ta main doit toucher à tout ce que tu as sur la tête comme poil ou encore à ton cuir chevelu. Ce n'est pas dans ce sens-là. Ok? Mais dans le sens de tu as mouillé, tu as posé tes mains sur le toupet, tes mains ont atteint jusqu'à la nuque. Ok? Là, tu as couvert toute la tête. Mais on ne va pas rentrer dans les trucs millimétrés pour dire que non, il y a cette partie-là. Non, on ne rentre pas dans... Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Parce que autrement, on aurait dit quoi? Lavez-vous la tête. Lavez-vous la tête. Quand on dit essuyer, c'est qu'on ne demande pas de laver. Ok? Essuyer est différent de laver. Laver, c'est tout, tu laves. Tu laves, réellement tu laves. Mais quand on parle d'essuyer, alors là on essuie. L'essuyage ne se fait pas avec des poignées d'eau. L'essuyage se fait juste en mouillant les mains. C'est pour cela que pour se laver la tête, pour s'essuyer la tête, ok, je ne vais pas prendre des poignées d'eau et puis verser sur ma tête. Je mouille mes mains et j'essuie tout simplement la tête. Ok? Je ne vais pas faire la même chose quand il s'agit de laver mon visage. Je ne vais pas tremper ma main dans l'eau et ensuite faire comme ça et commencer à essuyer, ça ne se fait pas. Là, on m'a dit de laver. Donc, je prends une poignée d'eau. Ok? Et je lave réellement. Donc, il y a une différence entre laver et essuyer. Il dit donc, dans la sunna, on se rend compte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a à tout moment couvert toute la tête donc par l'essuyage. Wa fi hadha dalilun. Et en cela, il y a un argument
ala wujubi takmili mashi ra'si. En cela, il y a un argument sur le caractère obligatoire de compléter l'essuyage de la tête à toute sa surface. Là, il nous prend le hadith de Amr al-Mazini. Il nous dit, An Amr bin Yahya al-Mazini an abihi. Anna rajulan qala li Abdullah ibn Zayd. Abdullah ibn Zayd, il fait partie de ceux qui ont rapporté les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam en détail, à l'image du hadith de Hubran, le hadith de Uthman bin Affan et d'autres. Il est rapporté donc de Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi, qui rapporte donc de son père Yahya al-Mazini. Il rapporte que Anna rajulan qala, qu'un homme a dit, li Abdullah ibn Zayd, qu'un homme a dit à Abdullah ibn Zayd. Abdullah ibn Zayd, wa huwa jaddu Amr ibn Yahya al-Mazini. Abdullah ibn Zayd, c'est le grand-père de Amr ibn Yahya. Ok? Abdullah ibn Zayd est le grand-père de Amr ibn Yahya. Abdullah ibn Zayd, c'est lui le compagnon qui avait fait le rêve de l'Adhan. Ok? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait comment annoncer l'entrée de l'heure de la prière aux gens, comment appeler les gens à la prière, certains avaient fait des propositions. On utilise un tambour, là, c'est haram. On utilise... Et finalement, il s'est endormi et c'est lui qui avait fait le rêve. Après qu'il l'ait raconté, Omar aussi rapporte qu'il a fait le même type de rêve. Ok? Donc, il a raconté ce qu'il a vu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète expliqua à sa communauté qu'il s'agit là de l'adhan. Ok? Et le prophète lui a dit, lève-toi et enseigne cela à Jibril. Fa'innahu à Bilal. Enseigne cela à Bilal. Fa'innahu anda minka sawtan. Parce que sa voix est plus appropriée que la tienne. Sa voix est plus adaptée à l'appel que la tienne. De là, on comprend que il n'est pas dit que forcément c'est à toi de faire tout. Nous, dans notre logique, la personne dira que non, mais c'est moi, j'ai fait mon rêve. Le rêve ne va pas rentrer dans la législation, bien sûr. Okay? Parce qu'il n'y a pas un prophète pour nous confirmer que ce n'est pas une indigestion ou une constipation qui t'a fait rêver et puis c'est un cauchemar, en réalité, c'est même pas un rêve. Okay? Mais nous, on a cette notion de monopole, quoi. C'est toi qui as initié, donc c'est à toi seulement. Ok? Toute personne qui viendra ne pourra être qu'un na'at, quoi. En aucun cas, il sera le man'out. C'est toi qui es le man'out, donc lui, il sera le na'at ou bien le mudafun ilayhi, quoi. Ok? Mais c'est toi. Ok? Donc, il lui a dit, enseigne cela à Bilal. Donc, Abdullah ibn Zayd, le grand-père de Amr ibn Yahya, un homme lui a dit, atastati'u anturiyani. Est-ce que tu peux Anturiyani, me faire voir Kayfa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yatawadda. Est-ce que tu peux me faire voir, est-ce que tu peux me montrer comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions? C'est-à-dire que ça, c'est un mérite que personne ne pourra atteindre après les compagnons. On ne leur a pas dit comment on fait. Ils l'ont vu faire les ablutions. Et si tu veux savoir comment il fait, comment il a fait, disons, tu n'as pas le choix. Forcément, tu vas passer par eux. Il lui dit, est-ce que tu peux me montrer comment il a fait? C'est la seule possibilité. Ok? Forcément, tu passes par eux. C'est pour cela que Ibn al-Qayyim disait que Laula humu ma kana fil ardi muslimu. Il dit que n'aurait été ceux-là, il n'y aurait pas eu de musulmans sur terre. Parce qu'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam c'était eux. Okay? C'est par eux qu'Allah a propagé l'islam. Donc, Abdullah ibn Zayd lui dit Na'am, oui, je peux. Et bien sûr qu'il peut, parce qu'il l'a vu. Il l'a vu faire les ablutions. Okay? Maintenant, comment est-ce qu'il a fait ses ablutions? Nous allons le voir après la prière, Inch'Allah. Et ensuite, on continuera après avec Thalathatul Usul, bi'idhnillahi ta'ala. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Donc on s'était arrêté en plein dans le hadith d'Abdullah ibn Zayd. Abdullah ibn Zayd nous dit, ou encore Amr ibn Yahya, qui est donc le petit-fils d'Abdullah ibn Zayd, il rapporte donc de son père, qui rapporte qu'un homme a interrogé donc son grand-père en lui demandant Atastati'u an turiyani kayfa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yatawadda. فقال عبد الله بن زيد نعم, oui, je peux cela. Il nous dit Fada'a bima'in. Fada'a bima'in. Il demanda alors qu'on lui apporte de l'eau. فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. Abdullah ibn Zayd, qu'est-ce qu'il fit? Fada'a bima'in. Il demanda qu'on lui apporte de l'eau, afin qu'il puisse montrer à l'autre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions. Fa'afraga, il versa alors ala yadayhi, sur ses deux mains, de l'eau. Il versa de l'eau sur ses deux mains. Faghasala marratayni. Et il lava ses mains deux fois. Summa madmada wastanthara. Et ensuite, il rinça la bouche et se nettoya les narines thalathan, trois fois. Summa ghasala wajhahu thalathan. Ensuite, il lava son visage trois fois. Summa ghasala yadayhi marratayni. Et ensuite, il lava ses mains. Ok? Deux fois chacun. C'est-à-dire que ses mains jusqu'au coude, quoi. Donc, deux fois chacune. ثم غسل يديه مرتين. En français, c'est bizarre de traduire ça, mais nous, dans nos langues, c'est ce qu'on dit. Ok? Quoi. Ok? Donc, marratayni, deux fois. Ok? Donc, ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين. Il lava ses mains jusqu'au coude, donc deux fois chacune. Ensuite, il essuya sa tête. Et pour essuyer sa tête, il essuya donc sa tête biyadayhi, avec ses deux mains. Si c'était pour une partie de la main, on n'aurait pas besoin de deux. Et si c'était pour une partie de la tête, on n'aurait pas besoin de deux mains. Donc, il utilisa biyadayhi. Il utilisa donc ses deux mains. Fa'aqbala bihima. Il commença par le devant pour aller vers l'arrière. Wa adbara. Et ensuite, il prit l'arrière pour ramener cela vers le devant. Donc, fa'aqbala bihima. Les deux mains étaient à l'avant, il les envoya à l'arrière. Wa adbara. Et ensuite, il les prit de l'arrière pour les ramener au devant. Il explique cela clairement. Il dit Bada'a bi muqaddami ra'sihi. Il commença par le devant de la tête, c'est-à-dire par le toupet, là où les cheveux commencent normalement. Hatta dhahaba bihima. Il fit ainsi jusqu'à envoyer ses mains ila qafahu, à sa nuque. Ok? Donc, il prit ses deux mains, il envoyait les mains donc jusqu'à la nuque. Thumma raddahuma. Et ensuite, il les ramena ila al-makan alladhi bada'a minhu, au lieu où il a commencé. Il avait commencé où? Il avait commencé par le toupet. Donc, il ramena les mains encore là. Et ensuite, il lava ses deux pieds. Ok? Ce hadith d'Abdullah ibn Zayd, il est rapporté par l'imam al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Majah. Ok?
Donc, dans ce hadith, nous retenons un certain nombre d'éléments. Le premier, c'est le fait que les compagnons soient incontournables dans la connaissance de cette religion. Ils sont incontournables. C'est-à-dire, de la même manière qu'il n'y a que par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on puisse parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens de il est le seul intermédiaire entre nous et Allah dans la révélation. De cette même manière, il n'y a que les compagnons qui peuvent nous faire parvenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le seul capable de nous dire ce qu'Allah veut de nous, ce qu'Allah attend de nous, ce qu'Allah nous a interdit. De cette même manière, les compagnons sont la porte ou encore le chemin pour parvenir à cette connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, on voit comment Abdullah ibn Zayd, il n'a pas été avare, en donnant la science. Et il passa directement à l'application parce qu'il n'est pas évident que la théorie suffise. Donc pour cela, il a appliqué directement. Ok? Ensuite, on remarque que Abdullah ibn Zayd n'a pas lavé les membres, c'est-à-dire de la même manière. Certains membres ont été lavés 2 fois, d'autres ont été lavés 3 fois, parce que le principe c'est que le lavage des membres est obligatoire une seule fois. Le deuxième lavage devient obligatoire quand le premier lavage n'a pas suffi à couvrir la partie concernée. Le troisième lavage devient obligatoire quand le deuxième lavage n'a pas suffi. Si après le troisième lavage, ça n'a pas suffi, c'est que tu dois avoir des écailles soudées. Ok? Et dans ce cas, le lavage n'est pas le problème. C'est-à-dire que le problème est ailleurs. Donc, quand tu laves une fois et que le membre est déjà, c'est-à-dire que toute la partie concernée est déjà atteinte, en ce moment, le deuxième lavage devient une sunna. Le troisième lavage aussi est une sunna. Ok? Donc, on ne dépasse pas les 3 fois. On ne fait pas moins d'une fois et on ne dépasse pas aussi les 3 fois. Donc, on remarque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour laver sa tête, la procédure utilisée, c'était celle qui permettait d'être sûr que tout a été touché. En utilisant les 2 mains, il s'est assuré que en largeur, tout soit couvert. Parce qu'en utilisant une main, ce n'est pas évident de pouvoir couvrir toute la tête. Mais en posant les 2 mains, alors là, on est sûr que les 2 mains vont couvrir tout ce qu'il y a entre les 2 oreilles. Ok? Et ensuite, il a pris, après avoir couvert donc la tête en large, maintenant il s'attaque donc à la longueur, en commençant par là où les cheveux commencent, pour aller là où les cheveux s'arrêtent. Et ensuite, il a ramené encore ses mains. Donc, cela nous montre que le lavage de la tête, quand la tête n'est pas couverte, alors porte sur l'essuyage de la tête, pas le lavage. Ok? Donc cela nous montre que l'essuyage concerne toute la surface de la terre. Il n'y a pas, c'est pas quelque chose de contraignant en tant que tel. Il ne s'agit pas de prendre des poignées d'eau pour verser sur la tête. Les mains mouillées, tu vas, tu viens et c'est terminé. Ok? Nous allons voir peut-être à la prochaine séance qu'il y a plusieurs manières de s'essuyer la tête. Il y a des manières qui tiennent carrément du type de coiffure que tu as. Ok? Dans le sens de ne pas déranger la manière dont la coiffure a été faite. Je pense que cela concerne surtout les femmes. Quand il faut aller et puis revenir, elles risquent de tout ramener, quoi. Ok? Non. Donc, l'auteur nous pose une question. Vous savez qu'il y a le hadith de Al-Mughira ibn Shu'ba, où Al-Mughira, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'essuyait la tête et il n'essuya pas toute la tête, mais il compléta sur le turban qu'il avait sur la tête. Il nous dit donc, فَإِنْ قِيلَ, si quelqu'un nous dit que non, essuyer toute la tête n'est pas obligatoire, et la personne nous dit, قَدْ ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ, il a été rapporté dans le hadith de Mughira, أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته.
Il a été rapporté dans le hadith de Al-Mughira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il essuya le toupet wa ala al-imama et ensuite il continua sur le turban. Ok? Si quelqu'un nous dit que ça montre que essuyer toute la tête n'est pas obligatoire. Il dit fal jawabu. La réponse qu'on donnera à la personne, c'est que innama iqtasara ala mashi nasiyati. La seule chose qui l'a poussé à se contenter d'essuyer sur le toupet, li'annahu kammala masha baqiyati ar-ra'si ala al-imama. Donc la seule chose qui a fait qu'il s'est contenté d'essuyer le toupet, li'annahu kammala, c'est parce qu'il a complété masha baqiyati ar-ra'si, il a complété le sillage du restant de la tête, donc al-imama, en passant sur le turban. Et c'est ce que nous avons dit, quand la tête est couverte, alors on peut juste essuyer le devant et compléter sur le turban, comme cela se fait dans le cas des pieds, quand ces derniers donc sont couverts et qu'ils ont été portés dans les conditions que vous connaissez et dans la limite de ce que vous connaissez aussi. Ok? Le téléphone là est en train de sonner. Il dit, c'est à quel niveau? إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس. Ok? Ok, لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة. Il dit ونحن نقول بذلك. Il dit et nous sommes de cet avis là. Quand ta tête est couverte, alors tu essuies le devant et tu complètes sur le toupet. وَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ. Mais il n'y a pas dans ce hadith de Al-Mughira ibn Shu'ba l'argument ala jawaz al-iqtisari, l'argument rendant licite le fait de se limiter, al-iqtisar, le fait de se limiter à la mashin nasiya. Dans le hadith de Al-Mughira, nous n'avons pas une preuve nous montrant qu'il est permis de se limiter à l'essuyage du toupet, ou qu'il est permis d'essuyer seulement une partie de la tête, min ghayri takmilin ala al-imama, sans pour autant compléter sur le turban. Nous n'avons pas ce hadith-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un hadith. Le hadith de Mughira parle d'une pratique bien connue, commencer par le toupet et terminer sur le turban ou sur ce qui couvre la tête. Mais est-ce qu'on pourra utiliser le hadith de Al-Mughira pour dire que non, on peut se contenter de l'essuyage du toupet? C'est pas possible. Le hadith de Mughira nous dit qu'il a complété sur le turban. Donc on ne pourra pas le tronquer. Non. Il nous dit Falhasil en résumé. Falhasil en résumé. Donc ces propos-là, Tafsir Ibn Kathir, il vient donc du Tafsir de Ibn Kathir. Il nous dit bitasarrufin, c'est-à-dire qu'il a apporté quelques réajustements au niveau du texte, quoi, tels que réduire la taille du texte et autres. Donc ce sont des propos paraphrasés de Ibn Kathir. Il dit Falhasil en résumé, annahu yajibu isti'abu ar-ra's bil mashi. En résumé, il est obligatoire d'essuyer l'ensemble de la tête. Wal masihu. Et quant à l'essueur, c'est-à-dire que c'est lui qui est en train d'essuyer, qui est en train de faire ses ablutions, insha'a masaha ala ar-ra's faqat. S'il veut, il essuie la tête seulement. Ou ala al-imamati faqat. Ou s'il veut, il essuie le turban seulement. Ou ala ar-ra'si wal-imamati, ou encore s'il veut, il essuie une partie de la tête et il complète sur le turban. Il dit fal kullu sahihun thabitun. Tout cela est authentique et avéré. Le hadith parlant de la tête seulement, ça c'est la majorité des hadiths. Le hadith parlant d'une partie de la tête, c'est un hadith qui est connu. Le hadith parlant du turban seulement, ce sont aussi des hadiths qui sont connus. Donc toutes les trois manières sont correctes. La manière qui ne trouve pas d'argument, c'est celle qui consistera à essuyer une partie de la tête. Ça par contre, il n'y a pas d'argument là-dessus. Il dit, là on passe aux oreilles. Il dit wa amma kawnul udhunayn min ar-ra'si. Il dit quant au fait que les oreilles fassent partie de la tête.
C'est ce qu'il nous avait dit. Il a dit wa mashur ra'si wal udhunani min ar-ra'si. Et le fait de s'essuyer la tête et les oreilles font partie de la tête. OK? Cette parole al-udhunani min ar-ra'si, c'est une parole qui a été rapportée de plusieurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ces mots-là et aussi attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-udhunani min ar-ra'si. Les oreilles font partie de la tête. Donc en disant wamsahu bi ru'usikum, al-udhunani est rentré donc dans ar-ra's aussi. Il dit amma kawnul udhunayni min ar-ra'si. Quant au fait de dire que les oreilles font partie de la tête, fayajibu mashuhuma, et donc leur lavage, leur essuyage est obligatoire. Faliqawlihi sallallahu alayhi wa sallam. C'est à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-udhunani min ar-ra'si. Le prophète dit les deux oreilles font partie de la tête. C'est un hadith de Ibn Majah et le hadith est sahih. Maintenant la question, comment se fait l'essuyage des oreilles? On peut aussi se limiter à la tête en espérant que ça ne va pas sécher d'ici le jeudi prochain, quoi. Ok? Le jeudi prochain, on voit comment essuyer les oreilles. Bien, si la partie n'est pas longue, on finit avec la tête carrément. Comme les deux oreilles font partie de la tête, on ne va pas se limiter à une partie de la tête. On finit la tête. Il dit, وَفِي الْحَدِيثِ الْآتِ بَيَانُ صِفَةِ مَسْحِهِمَا. Dans le suivant hadith, nous avons la manière. Donc, dans le hadith qui suit, on nous décrit comment se fait l'essuyage des oreilles. Vous voyez, on te dit essuie-toi les oreilles ou bien essuie-toi la tête. Mais la question, comment tu vas les essuyer? Ce détail-là aussi, on te l'a dit. C'est-à-dire que on ne t'a pas laissé à toi-même. À moins que tu ne cherches pas à savoir ce qu'on t'a ordonné. Sinon, quel que soit ce qu'on te dira de faire, on te dit aussi comment tu dois le faire, dans les moindres détails. Et là, si toi, tu n'as pas cherché comment on fait cela, ça, c'est une autre question. OK? Et c'est pour cela que vous allez voir que 5 personnes feront leurs ablutions, chacun avec sa manière. Quand on vient aussi pour prier, chacun avec pour lui. La Fatiha aussi, pour tout le monde a pour lui. OK? Il n'y a pas deux prières qui se ressemblent. Hein. Et là, c'est la partie émergente de l'iceberg, quoi. Dans les sujoud et ruku, là, et dans les tahiyyat, c'est que les gens sont en train de raconter là-bas. Wallahu alam. Allah. C'est Allah qui sait ce qui est en train de se passer là. Parce que le danger là-bas, c'est que personne ne t'entend même pour te dire que c'est pas ce qu'on dit. Et toi aussi, on ne sait pas où tu as appris comment on dit ça. Donc, c'est un truc de... Allons seulement quoi. Allah est un cas. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. J'ai souhaité le awnaqasa parce que le awnaqasa est un ajout qui est shadh. Si vous regardez en bas, il vous a dit hasanun sahih duna qawlihi awnaqasa fa innahu shadhun. OK, on reviendra dessus inchallah. On a déjà vu cette affaire de shadh. OK? Non. Donc il nous dit à Abdullah ibn Amr ibn al-As anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Amr ibn al-As, il nous dit qu'un homme ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam se rendit chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam faqala, et il dit Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, kayfa at-tuhur, comment se fait la purification? Après avoir posé cette question,
Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond et le prophète le fera, personne ne peut l'embrouiller encore. Ok? C'est-à-dire que ça fait partie encore des mérites qu'il y a à être compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que les savants considèrent que c'est un terrain où il n'y a pas d'espoir, quoi. C'est-à-dire que ceux-là, quel que soit ce que tu feras, tu ne peux pas les rattraper. C'est-à-dire que le fait qu'il soit resté en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même quelques minutes, quelques instants, quelques secondes, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés devant toi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espoir que tu puisses les rattraper. À moins que tu ne suives leurs pas, à moins que tu ne les prennes comme modèle, et à moins que tu n'aies un certain respect, une certaine révérence ou un certain amour pour eux. Là, on peut espérer pour toi al-mar'u ma'a man ahabba. Là, on peut espérer cela pour toi. On peut espérer que tu sois ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin. Allah dit wa hasuna ulaika rafiqa. Et comme est belle la compagnie de ceux-là, mais automatiquement Allah dit que dhalika al-fadlu min Allah. Ça, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce temps, il dit comment se fait. Fada'a bima'in fi ina'in. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demanda bima'in, de l'eau. Il demanda qu'on lui apporte de l'eau fi ina'in dans un récipient. Faghasala kaffayhi thalathan. Il lava alors ses deux mains 3 fois. Ok? Il lava ses deux mains 3 fois. Thumma ghasala wajhahu thalathan. Ensuite, il lava le visage 3 fois. Ici, les savants expliquent que le fait qu'il n'ait pas cité d'autres éléments ne montre pas que ces autres éléments n'ont pas eu lieu. Ok? Parce que très souvent, un hadith, quand il est rapporté par un compagnon, souvent il y a des parties qui sont tronquées parce que c'est une chose qu'il veut expliquer à l'autre. Ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelle, dans certains cas, ziyadatu thiqa. C'est un même compagnon qui raconte le même fait, le même hadith à 3 tabi'in qui sont différents. Mais à chacun, il leur rapporte la partie du hadith qui est l'objet de la discussion. Ils sont en train de parler de quelque chose et donc maintenant, ce n'est pas tout le hadith qui l'intéresse. Il passe rapidement sur certains éléments et maintenant, il met l'accent sur l'élément qui est l'objet même de la discussion. Ok? De l'objet même de ce qui est l'objet même de la discussion. Ok? Quand vous regardez par exemple dans le hadith de Jibril, pour sortir un peu du cadre, vous allez voir que Abdullah ibn Umar, il rapporte le hadith avec une précision importante au niveau de Al-Qadr. Quand la question a été posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas un lapsus quand j'ai dit Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar est celui qui rapporte le hadith de Umar ibn al-Khattab. Ok? Et c'est lui qui a eu comment on appelle ça? L'échange avec les deux tabi'in qui sont venus de Bousra, ok, pour lui poser la question pendant le Hajj ou la Umrah. Donc, si vous remarquez très bien, quand il lui a demandé Akhbirni anil iman, il dit que an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Il y a une insistance au niveau de wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Parce que ce qui a fait que ces deux tabi'in, Al-Himyari et un autre, la fitna était apparue déjà à l'est. Ok? Et donc, la fitna de Al-Qadr, certains disent qu'il n'y a pas de Qadr, que Al-Umur, les choses viennent comme ça. Okay? Et ceux qui sont les roulades d'entre les Qadariya, ils disent que même Allah ne sait pas que ça devait arriver. C'est quand c'est arrivé, ils se rendent compte que ça devait arriver. Donc, ils sont venus à Abdullah ibn Umar et ils lui ont dit que telle chose est apparue à tel endroit. Il y a des gens qui sont apparus, yaquluna alla qadar. Ils disent qu'il n'y a pas de qadar.
Et il dit à ces deux-là, quand vous allez retourner, dites-leur que Abdullah ibn Umar se désavoue d'eux. Et que quel que soit ce qu'ils vont donner en aumône, quel que soit ce qu'ils feront comme bonne action, alors ils ne seront jamais croyants et rien ne sera accepté d'eux tant qu'ils ne croient pas en cela. Et c'est là qu'il cite le hadith de Omar ibn al-Khattab. Donc il dit que Omar, voici ce qui s'est passé. Anna baynama nahnu julusun wa baynama nahnu 'inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ittala'a alayna jusqu'à la fin du hadith. OK? Donc souvent c'est la circonstance qui fait qu'on appuie sur un élément plutôt que sur un autre. Abdullah ibn Omar, il pouvait citer un autre hadith que celui-là. Mais il a cité le hadith dans lequel il y a cette insistance-là. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina. Et le principe c'est que al-wa, c'est un wa, tufidul mughayara. Le wa implique qu'il y a des entités distinctes. C'est-à-dire que même si tu crois billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, il faut aussi wa tu'mina bil qadari. S'il n'y a pas ça, c'est qu'il n'y a pas l'iman. Ok? Naam. Donc il dit thumma ghasala wajhahu thalathan. Thumma ghasala dhira'ayhi, et ensuite il lava son bras, il lava ses mains jusqu'au coude, quoi, thalathan. Thumma masaha bi ra'sihi. Ensuite il s'essuya la tête. Et quand il s'essuya la tête, vous voyez, pour dire que l'essuyage de la tête et l'essuyage des oreilles se fait d'un seul trait, quoi. On ne renouvelle pas l'eau. On ne renouvelle pas l'eau. C'est-à-dire quand tu essuies la tête, tu ne mouilles pas encore tes mains pour essuyer tes oreilles. Al-udhunani min ar-ra'si. Les deux oreilles font partie de la tête. Et il n'a jamais été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il lava les mains jusqu'au coude, ensuite qu'il prit de l'eau pour s'essuyer la tête, et ensuite qu'il prit de l'eau pour s'essuyer les oreilles. Quand il essuyait la tête, il continuait directement sur les oreilles. Et donc il nous dit, vous voyez que pour tous les actes, il les coupait avec des summa summa. Ok, فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه. Et ensuite il essuya sa tête et fit rentrer ses deux mains, ses deux doigts. Il fit rentrer ses deux doigts. Lesquels des doigts? As-sabbahataini. Ok, on dit as-sabbabatu, on dit as-sabbahatu. As-sabbaba, ça vient de sabba yasubbu, ok, pour dire le doigt qui insulte, qui injure ou encore qui menace. Ok, l'index donc, on l'appelle as-sabbaba. En germain, on dit kambakasieta quoi, parce que quand tu menaces quelqu'un, c'est toujours ça. Personne ne menace, hein. Ok, par réflexe, les menaces se font toujours avec ça. On l'appelle as-sabbaha parce que c'est avec cela aussi que vous faites la shahada. Quand l'imam sur le minbar le vendredi fait des invocations, c'est avec le doigt. Ok? Pendant le tashahhud, dans la prière, c'est aussi avec le doigt. Pour marquer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec le doigt, c'est ce doigt qui est pointé. Donc on l'appelle as-sabbaha aussi. Ok? Donc il dit fa'adkhala isba'ayhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit entrer donc ses deux doigts. Lesquels des deux doigts? On nous précise même lequel des doigts, précisément lequel. Parce que quand on dit deux doigts, chacun pourra, il a rendu là, chacun pourra décider en fait de quel doigt il s'agit. Un autre dira que non, le doigt le plus petit serait peut-être ce qui serait plus approprié. Passez-moi un livre. C'est bon, ça n'est pas là-bas, quoi. Donc, ok. Donc, il dit, il fit rentrer ses deux doigts. Il fit rentrer ses deux doigts
Et il précise as-sabbahataini, c'est deux index donc. Il les fit rentrer fi uzunayhi, dans ses oreilles. Wa masaha bi ibhamayhi, et il utilisa les deux pouces. Al-ibham, les deux pouces. Il utilisa les deux pouces ala zahiri uzunayhi, pour laver le pavillon de ses oreilles. Ok? Les deux doigts dedans, les deux index quoi, pour l'intérieur, et les deux pouces pour l'extérieur. Ok? Donc, wa masaha bi ibhamayhi ala zahiri uzunayhi. Il utilisa les deux pouces pour essuyer le pavillon donc des deux oreilles. Wa bis sabbahataini, et avec les deux index batina uzunayhi, il essuya l'intérieur de ses oreilles. Thumma ghasala rijlayhi thalathan thalathan, et ensuite il lava ses pieds trois fois. Ok, donc à trois reprises chaque pied quoi. Et quand on avait vu le hadith de Humran, on était revenu là-dessus. Très souvent, les gens respectent les trois fois pour les autres membres, mais quand ils arrivent sur le pied, tu verses seulement, voilà, jusqu'à ce que tu vides la bouilloire ou autre quoi. Donc le lavage des pieds aussi, le principe c'est que quand tu es en train de puiser, tu puises. Ok, tu laves le pied. Tu puises, tu laves, tu puises, tu laves. Si tu es en train de verser, tu verses, tu laves. Ensuite, tu verses, tu laves, et ensuite, tu verses, tu laves. Ce n'est pas un truc de non-limite, quoi, où voilà, tu soulèves ça et puis tu laves en même temps, quoi. Ok? Non. Summa qala, et ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, ha kadhal wudu. Ça, c'est l'ablution. Le prophète, il a utilisé le nombre maximum. Les membres, il les a lavés trois fois, pour parler comme... Voilà, il a lavé chaque membre trois fois. Et donc, il a atteint la limite. Il dit donc, hakadha al-wudu. C'est ainsi que se font les ablutions. Faman zada ala hadha. Quiconque ajoutera sur ce nombre-là, faqad asa'a. Oui, je vais revenir là-dessus. Faqad asa'a. Alors, il a certes mal agi. Wa zalama, et il a été injuste. C'est-à-dire qu'il est allé au-delà de ce qu'on lui a fixé comme limite. Ok? Et le principe, c'est que l'injustice, c'est mettre une chose à la place qui ne lui convient pas. On t'a dit 3 fois, tu es allé à 4 fois. Ok? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit faqad asa'a wa zalama. Il a certes mal agi et il a été injuste. C'est-à-dire qu'il s'est donné à un acte inapproprié. Ou encore, le rapporteur dit zalama wa asa'a. Il ne sait plus ce qui a été dit en premier par le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre zalama wa asa'a ou bien asa'a wa zalama. Dans tous les cas, ça revient à la même chose. Le hadith est rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah. Maintenant, on revient au hadith avec son ajout. Faman zada, après avoir fait les ablutions, cette version nous dit que faman zada, quiconque ajoute, ou naqasa, ou diminue, faqad asa'a, il a alors mal agi. Qu'est-ce qui fait que les savants disent que cet ajout-là, ou diminue, qu'est-ce qui fait qu'ils disent que c'est shadh? Parce que tout à l'heure, rien que dans le hadith d'Abdullah ibn Zayd, nous avons bien vu qu'il est possible de faire moins de 3. Ok? Et plusieurs autres hadiths où il est rapporté qu'il lava les membres une fois chaque membre. Des hadiths qui parlent de 2 fois et des hadiths qui parlent de 3 fois. Donc, il y a déjà un shuzuz au niveau du matan. Et aussi, ce détail n'a pas été rapporté par tous ceux qui ont rapporté le hadith de Amr ibn al-As ou bien de Abdullah ibn Amr ibn al-As. Et le principe des savants, c'est que on ma yukhalif thiqatun bihi al-mala fashadhu. OK? Quand un petit nombre contredit un grand nombre en ce qui concerne un élément où la conciliation n'est pas possible, on considère que le petit nombre s'est trompé. C'est pour cela qu'en bas, il nous dit que fa innahu shadhun. Cet ajout-là est shadh. C'est-à-dire que c'est un ajout qui est marginal. 10 personnes rapportent un fait.
Les 9 disent il était assis. Le 10e dit il était debout. Il parle du même fait, du même moment. On considère que le 10e s'est trompé. Les 9 ne pourront pas se tromper. Ok? Donc, c'est ce qu'on entend par chav. Donc, cet ajout-là, il est chav et donc on ne le prend pas en compte. Non. Donc, ce sont là les quelques éléments des ablutions. Il nous reste 2 obligations. Il nous dit takhlilul lihyati, le fait de démêler la barbe quand on fait les ablutions. Comprenez bien, quand on dit démêler la barbe, cela signifie qu'elle s'est mêlée. On ne parle pas de gazon, dans le sens de c'est collé. On parle de vraiment ce qu'on peut démêler. Si tes doigts ne rentrent pas dedans, tu vas... ok? Tu vas démêler ça comment? Donc, ce ne sont pas les bagues de 3 jours, quoi. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de barbes qu'on peut démêler. Donc, voilà, une barbe touffue qu'on peut démêler. Si ce n'est pas touffu et que le simple fait de laver le visage, tu as déjà touché partout, tu vas démêler quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens qu'on dise que tu es en train de démêler une chose. C'est-à-dire que tes doigts ne peuvent pas rentrer. Tout ce que tu es en train de faire, c'est le caresser ou bien peut-être le... Voilà, mais on ne parlera pas de démêler. Nous allons voir cela, Inch'Allah. Takhlilu lihya et takhlilu asabi'il yadayni wa rijlayni la prochaine fois, bi'iznillahi ta'ala. Nous allons arrêter ici, Inch'Allah. Et oui, nous allons m'arrêter ici, Inch'Allah. Continuer la prochaine fois, Inch'Allah. Ok? Pour certaines raisons, il n'y aura pas le cours de Al-Usulu Al-Thalatha. Nous allons arrêter ici, Inch'Allah. Ok? Non. Ok? On prend juste cette question et on arrête, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment l'étudiant en sciences doit-il se comporter face aux divergences qu'on constate dans les livres de jurisprudence quant aux actes obligatoires, méritoires et autres? Par exemple, dans Al-Akhdari, l'auteur cite le rinçage de la bouche et l'aspiration de l'eau dans les narines comme étant sunnah. Ici, dans Al-Wajiz, on vient de voir que c'est obligatoire. La comparaison n'est pas juste. Dans Al-Akhdari, le seul hadith qu'on a, si je ne me trompe pas, c'est la ta'ata li makhlouqin fi ma'asiyatil khaliq. Ok? Alors que là, lui, il vient de nous citer des hadiths. Et Al-Akhdari, dans le rite malikite, Al-Akhdari est inexistant. Ok? Dans le sens de, ça ne représente pas le rite malikite. C'est-à-dire que tu ne peux pas lire Al-Akhdari et dire que voici l'avis des malikites. Ok? Al-Akhdari n'est pas un livre de référence dans le rite malikite. C'est juste un livre comme ça. Et puis voilà, c'est fini. Dans nos pays, quand tu lis l'Akhdari, tu viens dire aux gens que tu as lu l'Akhdari et puis... okay? Dans le monde de la science, l'Akhdari, on ne connaît pas. Et on ne cherche même pas le rite malikite dans l'Akhdari. Ok? Donc, la comparaison, elle n'est pas juste ici. On est en train de comparer des choses qui n'ont rien à voir. Les mukhtasarat qu'on a dans Al-Fiqhu, ok? Ces mukhtasarat-là ne représentent pas la vie des mazahib. Ça, c'est un. Et ces mukhtasarat ne sont pas basés sur des trucs minutieux, en fait. Souvent, c'est juste une situation. Il écrit juste un livre pour des enfants pour qu'ils sachent comment faire le béaba. Ok, c'est juste un livre comme ça, quoi. Il écrit, bon, quand tu veux faire la première chose qui est obligatoire pour celui qui a atteint la puberté, c'est de purifier sa foi. C'est par ça commence, non? Awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imanihi thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu aynihi, et ainsi de suite. Wala yajuzu lahu an yu'akhkhira at-tawbata. C'est une recommandation, quoi. Voilà, tu écris ça pour les enfants, ils mémorisent, ils appliquent, ils font leurs ablutions et ils prient. Mais à 30 ans, vous n'allez pas me parler de Al-Akhdari. C'est pas pour vous.
Hein? Ok? Donc ça, c'est en partie la réponse à la question, quoi. Maintenant, la divergence sur les questions de jurisprudence, il y a des divergences qui se justifient, ok, et qui tiennent en fait dans l'explication. C'est une question d'appréciation. Comprenez bien la position des savants quand ils disent que telle chose est obligatoire et telle chose ne l'est pas, ne l'est pas, dans le chapitre des ablutions ou de la prière. Ils ne sont pas en train de te parler de comment on fait la pratique. Ils sont en train de prévoir une situation qui peut arriver. C'est-à-dire, si tu as oublié le rinçage de la bouche, tu fais comment? Ceux-là disent que, bon, le rinçage de la bouche, étant donné qu'il ne figure pas comment on dira ça? Mot à mot, littéralement dans le verset, ils disent que donc, cela signifie que ça n'a pas atteint le niveau du lavage du visage. Quand bien même il est inclus dans le visage, le fait de laver le visage, c'est-à-dire, tu as fait une partie de l'obligation, donc tu ne vas pas reprendre tes ablutions. De ce point de vue, ils diront que quand cet accident arrive, tu ne reprends pas. Et donc, nous allons dire que c'est une sunna. Ceux-là aussi disent que non, littéralement, ça ne figure pas dans le hadith, mais dans le verset, disons. Mais les autres hadiths sont clairs. Quand tu fais tes ablutions, mets de l'eau dans tes narines. Quand tu fais tes ablutions, reste-toi la bouche. Ils disent que l'ordre... Et le principe, c'est que quand on ordonne une chose, c'est qu'on interdit son contraire. Ok? Et dans ce genre de cas, on prend le principe de an-nahyu yufidul fasad. Ok? Dans un premier temps, d'abord, c'est que al-amru bi shay'i nahyun an diddihi. Ordonner une chose, c'est interdire son contraire. Ordonner le lavage ou bien le rinçage de la bouche, c'est interdire le fait de ne pas le faire. Parce que ne pas le faire conduit à la nullité, yufidul fasad. Donc, de ce point de vue, ils diront que c'est une obligation. Mais ils ne sont en aucun cas en train de te dire, quand tu fais tes ablutions, ne rince pas ta bouche. N'essuie pas tes narines. Ils sont en train de prévoir la situation où tu vas oublier tel acte ou tel autre. Mais ce n'est pas dans le sens de si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu ne fais pas. Tu fais. Maintenant, si tu as oublié, on va voir comment est-ce qu'on va résoudre le problème. Okay? Sinon, les éléments fondamentaux de l'ablution font l'objet de consensus. Okay? La manière de faire les ablutions, tel qu'on le voit, laver les mains, la bouche, le nez, le visage, les mains, essuyer la tête, les oreilles, laver les pieds, ça fait l'objet d'un consensus. Maintenant, c'est l'appréciation quant à l'implication de l'oubli d'un de ces actes. C'est à ce niveau que la question se pose. Souvent parce que le texte n'est pas clair là-dessus, quant à la nullité de l'acte. Dans d'autres cas aussi, c'est que la situation ne s'est pas présentée au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, pour celui qui a lavé son pied en laissant une partie, on lui a dit de reprendre l'ablution et la prière. Mais le problème, on n'a pas eu de son vivant quelqu'un qui a oublié de rincer la bouche et le nez. Donc, naturellement, quand la question est posée, il peut y avoir cela. Okay? Donc, comprenez bien la notion de jurisprudence, ou bien la notion de divergence dans la jurisprudence. Ce n'est pas aussi profond qu'on pourrait le penser, ce n'est pas aussi dramatique, quoi. Ça, c'est la réponse simpliste, quoi. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. C'était toute la question, je pense bien. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.